Le cimentier français Lafarge va payer le prix de ses liaisons dangereuses en Syrie. L'entreprise, désormais sous la houlette du groupe suisse Holcim, a plaidé coupable aux États-Unis pour avoir aidé des groupes terroristes. Le montant de sa sanction financière s'élève à 778 millions de dollars. Lafarge est également toujours inculpé en France pour complicité de crimes contre l'humanité. L'entreprise est soupçonnée d'avoir versé en 2013 et 2014, via sa filiale syrienne, plusieurs millions d'euros à des groupes djihadistes, dont l'État islamique, afin de maintenir l'activité de sa cimenterie dans le pays.
En France, le cimentier Lafarge n'en a pas fini avec les ennuis judiciaires concernant ses activités en Syrie jusqu'en 2014. La Cour de cassation de Paris a invalidé ce mardi la décision de la Cour d'appel en date de novembre 2019. À l'époque, la Cour d'appel avait annulé la mise en examen du groupe pour complicité de crimes contre l'humanité. Dans son arrêt ce mardi, la Cour de cassation renvoie l'affaire devant la chambre d'instruction pour un nouvel examen des éléments du dossier. Lafarge est soupçonné d'avoir versé de l'argent en 2013 et 2014 à des groupes terroristes pour pouvoir continuer ses activités en Syrie. Le géant du ciment disposait d'une usine à Jalabia en Syrie. Et alors que le pays s'enfonçait dans la guerre, la multinationale aurait versé via sa filiale près de 13 millions d'euros à des groupes djihadistes, dont l'État islamique. Les poursuites judiciaires ont débuté en 2017 à l'initiative de 3 ONG. Lafarge s'est toujours défendu d'avoir participé à un quelconque financement du terrorisme. La Chambre de l'instruction a fait, concernant la mise en examen de Lafarge SA pour complicité de crimes contre l'humanité, le même constat que nous. Il n'existe pas dans le dossier d'éléments justifiant sa mise en examen. La Cour d'appel a annulé la mise en examen de Lafarge SA. Elle a corrigé la décision des juges, qu'elle estime infondée. La Cour reconnaît que ni de près ni de loin, Lafarge SA a participé à ce crime qui lui était reproché par les juges. La Cour d'appel a rejeté nos demandes sur ces points-là et donc nous continuons notre travail qui est d'essayer de convaincre les magistrats que Lafarge SA n'est pas impliqué non plus dans ces infractions et on espère obtenir plus tard le même résultat que celui que nous avons obtenu aujourd'hui. Les victimes dans cette affaire trouvent cette procédure longue et frustrante. C'est hélas une réalité quand on s'attaque à un dossier aussi emblématique et aussi polémique. Donc ce n'est pas forcément une surprise qu'il y ait des hauts et des bas, que ça prenne du temps. Mais par contre, ils ont foi en la justice française. Il faut aussi retenir que c'est la première fois en France, quand même, qu'une multinationale est mise en examen pour financement de terrorisme, mise en danger délibéré d'autrui et violation d'un embargo. Ce qui est quand même un pas important dans la lutte contre l'impunité des multinationales que nous menons, Sherpa et CCHR, depuis des années, qui considère donc que dans un système mondialisé, lorsqu'une maison mère a une politique globale dont elle bénéficie, elle devrait pouvoir répondre des graves violations dans le cadre de ses activités à l'étranger. Lafarge, as a company, is still indicted on charges of financing of terrorism, deliberate endangerment of people's lives, and violation of an embargo. It is the first time in France that a mother company is being indicted on in relation to activities that took place abroad. So this is a step forward in the fight against the impunity of multinationals for their activities abroad. It is a setback for holding multinationals to account for fueling human rights violations, on the other hand.